Comment aller en Australie en 2023? Comment avoir ou postuler au visa 190 pour l'Australie en 2023? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous parle de tout cela. Ok? Je vous expliquerai ce que vous devriez absolument savoir concernant le visa 190. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du visa 189, ok, qui a une similitude, on va dire, avec le visa 190 dont je vous parlerai aujourd'hui. Également, le visa 190 et le visa 189 ont une similitude avec le visa 491 dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Donc, soyez connectés. Alors, le visa 190 fait partie des voies très communes d'immigrer en Australie en 2023. Si vous êtes étranger, je dis bien étranger, ce qui signifie que vous n'avez pas le passeport européen, cette vidéo est faite pour vous. Bien que, bien sûr, je dois aussi le préciser, cette vidéo peut également intéresser les personnes ayant le passeport européen. Par exemple, oui, ça peut les intéresser aussi. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous demanderai juste de patienter après le générique. À tout à l'heure. Visa 190. Comment aller en Australie? Comment postuler à ce visa 190? Voici le conseil. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le visa 190 est un visa permanent. Oui, c'est un visa permanent de travail qui vous permet de travailler en Australie via le sponsorship. Bon, sponsorship, c'est ce qui signifie tout simplement se faire sponsoriser. Ok? Vous devriez absolument être nominé par un employeur australien avec ce visa 190. Je répète bien, avec ce visa 190, vous devriez être nominé par un employeur. Ce qui signifie que un employeur australien doit vous faire, on va dire, entre guillemets, la demande de vous sponsoriser. Ok? Vous devriez également être nominé par une région australienne. Ok? Une région australienne peut également vous nominer. Ok? Ou éventuellement le gouvernement australien, on va dire, peut également vous nominer pour pouvoir éventuellement postuler à ce visa. Ce qui est contraire quand même au visa 189 dont je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Parce que oui, le visa 189, vous n'avez pas besoin d'être nominé par un employeur ou par un gouvernement ou par une région, ok? C'est comme ça. Vous pourrez juste postuler comme ça, ok? Ou passer par un agent d'immigration qui va faire votre dossier et puis voilà, c'est très simple. Par contre, le visa 190, c'est le contraire, ok? Il faut absolument être nominé par un employeur ou par une région australienne ou par le gouvernement australien. Très, très, très important. Concernant ce visa 190, il va falloir absolument avoir moins de 45 ans, ce qui est vraiment important pour la construction de ce visa. C'est très important d'avoir moins de 45 ans. Okay? Il faut également savoir que ce visa vous coûtera entre 4 890 $ australiens. Alors oui, bien sûr, il y a une chose que je dois préciser, que je ne précise pas chaque fois, parce que pour moi, c'est logique, hein, mais ce qui est logique pour moi n'est pas du tout logique à d'autres. Donc, je tiens quand même à le préciser que quand je vous parle de monnaie, on va dire d'argent, je vous parlerai toujours de dollars australiens parce que je vous parle de l'Australie. Donc, ce qui est logique que je vous parlerai directement de la monnaie australienne en fait. Donc, ce visa coûte 4 890 $ australiens bien sûr parce que je suis en Australie et on parle de l'Australie. Alors, concernant ce visa,
190, il va falloir absolument obtenir au moins 65 points. Parce que vous avez obligatoirement besoin d'avoir 65 points pour pouvoir postuler à ce visa. Okay? Donc, pour ça, tout dépend bien sûr des États à laquelle vous allez travailler ou vous allez acquérir ces points-là. Parce que oui, les États aussi vous constituent également des points à acquérir. Okay? Donc, au total, il va falloir absolument que vous ayez 65 points, qui est requis bien sûr. Alors, une chose que vous devriez absolument également faire attention, ok, il faut savoir que tout emploi, expérience doit être listé dans la liste d'occupation répertoriée sur le site du gouvernement australien. Alors, je vous en parle tout le temps. Je vous explique tout le temps dans mes vidéos qu'il faut absolument faire attention à la liste d'occupation. Ok, la liste d'occupation, c'est sur le site du gouvernement australien. Il faut aller dessus. Il faut vraiment s'intéresser concernant la liste d'occupation parce que sans la liste d'occupation, il n'y a pas d'immigration en Australie. Je vous le répète encore, sans la liste d'occupation, il n'y a pas d'immigration en Australie. En tout cas, si vous êtes étranger, vous vivez en Afrique, vous vivez partout dans d'autres pays, enfin bref, overseas quoi, on va dire, à l'étranger, et que vous n'avez pas le passeport européen, parce que je le répète encore, le passeport européen, les procédures d'immigration n'ont rien à voir avec les personnes qui sont étrangers. C'est pour cela que je vous précise. Si vous êtes étranger, vous n'avez pas le passeport européen, il va falloir checker la liste d'occupation qui est répertoriée sur le site du gouvernement australien. En tout cas, c'est la base pour pouvoir immigrer en Australie. Il faut le savoir vraiment parce que j'entends des gens, je vois des gens qui sont là, qui veulent venir étudier en Australie ou qui veulent immigrer en Australie et qui n'ont même pas été checker la liste d'occupation en fait. Ce qui est quand même assez waouh quoi, qui est quand même assez incroyablissime. Je vous ferai aussi une vidéo concernant qu'est-ce que c'est la liste d'occupation parce que j'ai vu dernièrement en dessous de mes vidéos, quelqu'un me posait cette question. Qu'est-ce que c'est une liste d'occupation? C'est quand même assez étrange. Alors que j'en parle quand même tout le temps, on ose quand même encore me poser cette question. Qu'est-ce que c'est une liste d'occupation? De ce fait, laissez-moi vous définir qu'est-ce que c'est une liste d'occupation, n'est-ce pas? Voilà, on y est maintenant. Alors, la liste d'occupation, c'est une liste de professions qualifiées répertoriant les professions actuellement demandées par l'Australie et éligibles pour différents types de visas. Ok? Donc, ces visas sont disponibles pour les personnes qualifiées pour travailler ou se former dans ces professions qualifiées éligibles en Australie. Ils peuvent répondre à toutes les autres exigences, sachant qu'il y a une chose aussi que vous devrez savoir concernant la liste d'occupation. Ok? Il faut savoir que la liste d'occupation a des professions et qualifications éligibles à l'extension des droits au travail post-études. Ce qui signifie que si vous voulez par exemple venir en Australie pour étudier ou pour extendre, on va dire, prolonger votre droit de travail en Australie, il va falloir que vous allez checker cette liste-là de professions qualifiées, voilà, pour pouvoir vous permettre de pouvoir prolonger votre droit de travail sur le territoire australien ou par votre poste d'études, si par exemple vous avez effectué des études en Australie ou non. Ok? Il faut savoir également que la liste d'occupation des professions pour la résidence permanente dans le programme de l'immigration pour une immigration prioritaire est aussi, fait partie, on va dire aussi, des exigences. Ok? Il faut aussi savoir que la liste d'occupation peut également faire partie des visas qualifiés, peut également faire partie pour tout ce qui est sponsorisation, se faire sponsoriser par exemple, tout ce qui est entraînement, stage, trainee, sponsorisation, voilà, dans les, on va dire dans les règles, on va dire dans les régions, voilà,
critique. Très important. J'espère que là, maintenant, vous avez compris ce que c'est la liste d'occupation. Si là, vous n'avez pas compris, malheureusement, je ne peux rien pour vous. Il va falloir vous documenter ou aller vous renseigner un peu plus en amont. Parce que là, je viens tout juste de vous définir ce que c'est la liste d'occupation. Bon, continuons la vidéo. Également, une chose que vous devriez absolument faire attention concernant le visa 190, c'est de pouvoir prouver vos documents d'identification. Il faut absolument que vos documents d'identification, soient vraiment prouvés, ok? Soit à date, à jour et prouvés. Vous devrez également prouver votre niveau de langue d'anglais. Alors ça, c'est la base également concernant les procédures d'immigration en Australie. Il faut absolument que vous ayez un certificat qui prouve que vous avez un bon niveau d'anglais. Donc pour cela, il va falloir passer par des organismes qui pourront vous faire évaluer vos niveaux de langue et vous donner un certificat. Ça peut être un certificat de IELTS ou PTI ou TOEIC, voilà. Très, très, très important. Il va falloir également prouver vos compétences en Australie. Je répète bien, en Australie. Donc, il va falloir être en Australie. Il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir. Qu'il faut être en Australie pour faire tout ça. Parce que quand vous êtes en Australie, vous acquérez plus de points. OK? Également, une chose que je dois aussi peut-être vous informer, c'est que les points que vous allez acquérir dépendent de l'âge que vous avez et dépendent de où, dans quelle ville vous avez effectué, on va dire, vos formations, où vous avez acquéri, on va dire, des expériences. OK? Il faut savoir que entre 25 ans et 35 ans, vous avez les meilleurs points. OK? Entre 25 ans et 35 ans, vous pourrez éventuellement acquérir, on va dire, 30 points gratuits comme ça. Si vous avez 33 ans, entre 33 ans et 40 ans, vous pourriez acquérir un point de 25 points. C'est pas mal quand même. Si vous avez entre 40 ans et 45 ans, vous pourriez éventuellement acquérir, on va dire, 15 points. OK? Voilà. C'est pas mal quand même, mais c'est vrai que plus vous êtes jeune, le taux concernant les points à acquérir est supérieur. Alors, l'expérience dans votre pays d'origine peut être également comptabilisée. Okay? Si vous avez quand même eu des expériences, on va dire plus de 10 ans ou des expériences à partir de 5 ans, oui, ça peut être comptabilisé. Vous pourriez comptabiliser, on va dire, 15 points. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Il faut également savoir que vous devriez acquérir au moins 3 ans d'expérience en Australie. Très important pour pouvoir postuler au visa 190. Vous devriez également avoir 3 ans d'études en Australie. OK? Donc, pendant votre étude, vous pourriez également avoir de l'expérience dans votre domaine. Donc, cumuler en même temps ensemble pour que tout aille un peu plus vite. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très important d'avoir 3 ans d'expérience en Australie et 3 ans d'études au minimum en Australie. Il faut savoir que les procédures concernant le visa 190 peut prendre, on va dire, 7 mois, voire 1 an pour avoir une réponse. Okay? Tout dépend de comment vous avez rempli votre document. Si c'est une agence d'immigration qui vous a constitué votre dossier, enfin bref, ça dépend de beaucoup de choses, ok? Maintenant, je vais vous dire comment vous allez devoir postuler à ce visa 190. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, je vais répéter encore, il va falloir checker la liste d'occupation, ok? C'est très, très, très important. Allez checker la liste d'occupation, checker votre score au total pour savoir combien vous pourriez éventuellement acquérir. Et dans un deuxième temps, allez voir un agent d'immigration pour pouvoir voir l'ensemble, comment faire, comment cet agent d'immigration peut éventuellement vous aider à pouvoir constituer le dossier. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi vous le constituer tout seul, mais ça pourra être assez compliqué. Également, il faudra attendre pour recevoir votre invitation via
l'employeur ou via les régions ou via le gouvernement australien. Si vous êtes nominé, vous voulez être nominé par un certain type d'institution. Si c'est le gouvernement australien ou si c'est votre employeur qui veut vous sponsoriser par exemple, voilà, il va falloir attendre à ce qu'il vous invite. Ok? Il va falloir également qu'un agent d'immigration dépose votre demande, ok, et qu'il soit en contact avec le département jusqu'à la décision finale. Très, 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 très important. Et ensuite, en 50 points, bien sûr, vous avez le visa qui est reçu, donc accepté. Et là, c'est parti pour vous. Vous pourrez rester sur le territoire australien avec ce visa permanent. Vous pourriez travailler sur le territoire australien dans n'importe quel état, vous pourriez voyager, vous pourriez faire presque tout ce que vous voulez, vous pourriez rentrer dans votre pays, revenir en Australie, faire des allers-retours, vous pourrez faire presque tout ce que vous désirez avec ce visa permanent. Étant donné que ce visa permanent vous permet de sortir, de revenir, de voyager dans le pays. Enfin bref, vous pourriez faire quand même pas mal de choses. Vous avez plus de possibilités, par exemple, pour faire aussi plus de formations, pour avoir un peu plus de compétences. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses que le visa permanent vous permet de faire sur le territoire australien ou même voyager à l'étranger par exemple. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même informé concernant le visa 190 qui est quand même aussi un moyen très commun pour pouvoir immigrer en Australie. La semaine prochaine, enfin ma prochaine vidéo, je vous parlerai du visa 491 qui est aussi une voie possible, une voie très commune d'immigrer en Australie. Donc restez connectés et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.